Hey! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du bac de français, plus précisément de l'épreuve orale. Donc ma vidéo va se découper en plusieurs parties. Tout d'abord la première partie va être le déroulement de l'épreuve. Qu'est-ce que c'est en fait l'oral de français? Ensuite la deuxième partie va être tous mes conseils pour avoir la meilleure note possible pour l'oral de français. Donc comment faire une bonne fiche de révision, comment apprendre efficacement, comment faire une bonne lecture expressive, bref, tous ces conseils. Et enfin, dans une dernière partie, vous allez écouter quelques témoignages pour avoir différents points de vue sur cette épreuve. Mon but en faisant cette vidéo est de vous donner les meilleures clés possibles pour que vous ayez la meilleure note et que vous soyez plus serein vis-à-vis de cette épreuve. Bon, après réflexion, je vais découper cette vidéo en deux parties, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc dans cette vidéo, vous aurez la première partie qui est tout le déroulement de l'épreuve orale en détail, avec bien sûr plein d'astuces de comment préparer son brouillon efficacement, comment réviser sa question de grammaire, etc. Et dans une deuxième vidéo qui sortira mardi prochain, il y aura la deuxième partie avec tous mes conseils pour cette épreuve et les différents témoignages. Bref, j'arrête de parler et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc tout d'abord, c'est quoi l'oral de français? Alors l'oral de français, c'est la seconde épreuve du bac de français. Avant, c'était l'écrit. Elle dure 50 minutes. Elle consiste à présenter à l'oral une analyse linéaire d'un extrait de texte que le jury a tiré au sort parmi 16 extraits. Oui, 16 extraits, c'est énorme, mais avant c'était 20, donc on va pas se plaindre. Alors, si jamais vous êtes en voie technologique, c'est seulement 9 extraits. 16 extraits, c'est pour les voies générales. Après l'analyse linéaire de cet extrait, tu vas ensuite présenter à ton examinateur l'œuvre de ton choix parmi celles que tu as étudiées cette année. Bon, maintenant que vous savez en quoi consiste l'épreuve, je vais vous expliquer tout le déroulement de l'épreuve. Alors tout d'abord, tu rentres dans la salle, tu te présentes à l'examinateur et celui-ci va rapidement regarder les documents que tu as apportés, notamment ta carte d'identité et ta convocation. Il va ensuite te dire l'extrait que tu vas présenter. Donc là, c'est le moment où tu pries de toutes tes forces pour avoir un extrait qui te plaît. Et il va ensuite te dire la question de grammaire à laquelle tu vas répondre dans cet extrait. Alors, ne vous en faites pas pour la question de grammaire, on va y revenir un peu plus tard. Maintenant que tu as ton extrait et ta question de grammaire, tu vas te préparer dans un coin de la salle pendant 30 minutes. Alors, tu vas sûrement me dire, mais qu'est-ce qu'on fait pendant ces 30 minutes de préparation? Eh bien, tout simplement, tu vas marquer sur ton brouillon les grandes lignes de ce que tu vas dire à l'oral. Alors, l'erreur à ne surtout pas faire, c'est de marquer des phrases entières sur ton brouillon. Ça sert à rien, parce que d'une part, ça va te prendre trop de temps. Tu as 30 minutes, je te rappelle. Et d'autre part, si tu fais ça, tu vas avoir tendance à regarder uniquement ton brouillon et plus l'examinateur, et donc ça va être moins spontané et tu risques d'avoir une mauvaise note. Alors cependant, les seuls passages que tu peux écrire, ce sont ton introduction et ta conclusion, parce que normalement ce sont des petits paragraphes. Donc pour avoir un brouillon clair et organisé, je te conseille de suivre cette méthode. Donc pour cette méthode, je te conseille d'utiliser au moins 3-4 feuilles de brouillon. Sur ton premier brouillon, tu vas marquer ton introduction et ta conclusion. Bien sûr, sur ton introduction, tu vas mettre ton plan et ta problématique. Il faut absolument la mettre et ne pas l'oublier. Alors pour gagner du temps, je te conseille d'apprendre par cœur ton introduction et ta conclusion. Comme ça, tu n'es pas obligé de perdre 10 minutes pour chercher une bonne accroche. D'ailleurs, entre l'intro et la conclusion, je vous conseille de marquer en majuscule de lire le texte. Car oui, quand vous allez présenter à l'examinateur, vous allez aussi lire le texte. Alors, vous allez sûrement me dire que ça ne sert à rien de le marquer parce que ça paraît logique, mais croyez-moi, plusieurs personnes ont fait les frais et ont oublié de le lire. Et d'ailleurs, l'examinateur a dû leur couper en pleine intervention en disant « mais t'as oublié de lire ton texte ». Donc, notez-le, c'est hyper important de lire son texte. Ensuite, ton deuxième brouillon va être les notes de ton grand 1. Et donc, par la logique, ton troisième brouillon va être tes notes pour ton grand 2. Et si jamais tu as un grand 3, tu utilises une quatrième feuille de brouillon. Ainsi, cette technique permet de prévoir vos trous de mémoire. Imaginons que vous êtes en train d'écrire vos notes pour le grand 2, mais vous venez de vous apercevoir que vous avez oublié de marquer quelque chose sur votre grand 1. Donc vous avez simplement à prendre la feuille de votre grand 1 et marquer des notes.
Ainsi, cette technique vous évite d'éparpiller vos notes et de mettre des astérix dans tous les sens en risquant de les oublier lors de votre oral. Alors bien sûr, avec ton brouillon, ton examinateur t'aura laissé ton extrait vierge dont il faudra que tu le relises plusieurs fois pour te le remémorer et surligner les citations importantes. Et aussi, n'oublie pas de te laisser au moins 5 minutes pour te laisser le temps de marquer la réponse à ta question de grammaire. Alors, venons-en en fait, c'est quoi une question de grammaire? Celle-ci a pour objectif de faire une analyse syntaxique d'une phrase ou d'une partie de phrase sur l'extrait étudié. La question va porter soit sur les négations, les interrogations ou les propositions subordonnées circonstancielles. Oui, la dernière est très longue. Mais ne vous en faites pas, normalement vous aurez étudié ces 3 objets d'études grammaticaux tout au long de votre année scolaire. Mais bon, comme je ne fais pas les choses à moitié, en description vous allez avoir un lien où vous pourrez retrouver ma fiche de révision sur tout ce qu'il y a à connaître pour la question de grammaire. Donc n'hésitez pas à checker en description parce que ça m'a pris beaucoup de temps à la faire. Mais bon, si ça peut vous servir, je serai contente. Voilà, c'était mon petit cadeau. Petite info mais pas des moindres, quand tu te prépares, un autre élève est en train de passer à l'oral devant l'examinateur. Je te conseille ainsi de prendre des bouchons d'oreille pour ne pas être déconcentré. Ensuite, après tes 30 minutes de préparation, c'est à ton tour de passer à l'oral pour faire ton analyse linéaire devant l'examinateur. Alors, cette étape consiste à faire une analyse ligne par ligne, comme son nom l'indique. Petit conseil, il ne faut pas tomber dans le paraphrase car ça n'a aucun intérêt et tu risques d'avoir une mauvaise note. Ton explication doit être organisée dans un plan qui suit le mouvement du texte tout en répondant à la problématique. Donc cette analyse dure environ 12 minutes, elle est sur 12 points, mais elle est séparée en plusieurs étapes. La première étape est la lecture de ton extrait à voix haute. Cela dure 2 minutes, donc elle est sur 2 points. Il ne faut surtout pas prendre cette étape à la légère parce que l'examinateur, lui, il sait que vous savez lire depuis quelques années déjà, mais lui, ce qu'il cherche, c'est que tu sais lire de façon expressive, ayant du sens et que tu sais t'adresser à un public. Donc, il n'y a pas de secret, pour avoir les 2 points facilement, il faut s'entraîner à lire. Par exemple, si vous lisez un extrait de poème, il ne faut pas oublier de prononcer les E, de respecter les E muets, de respecter aussi les rimes. Par exemple, dans ce quatrain, le j'aime se prononce jam pour respecter la rime avec femme. Ensuite, après cette lecture à voix haute, tu dois faire ton analyse linéaire qui dure 8 minutes et donc elle est sur 8 points. Et enfin, tu as la réponse à ta question de grammaire qui est sur 2 points et donc elle dure 2 minutes. Donc pour ma part, j'ai tout d'abord fait une petite accroche, j'ai ensuite lu mon extrait, puis j'ai dit ma problématique et mon plan pour ensuite faire mon analyse linéaire avec enfin ma question de grammaire. Après ces 12 minutes d'analyse linéaire, vous avez 8 minutes d'entretien avec votre examinateur sur l'une des œuvres choisies parmi celles étudiées en classe. Alors, les 8 minutes se composent en 2 étapes. La première étape est la présentation brève de l'œuvre, donc ça dure environ 2-3 minutes. Donc, dans cette présentation, vous allez dire qui est l'auteur, qui il est, quel est le mouvement littéraire de l'œuvre, quel est son contexte, quelle est son époque, quel est son objet d'étude et son parcours, quels sont les principaux thèmes de l'œuvre, quel est son message. Vous allez faire ensuite un court résumé de l'œuvre, puis vous allez exposer les raisons de votre choix. Pourquoi avoir choisi cette œuvre parmi les autres, qu'as-tu aimé et pourquoi, etc. Alors pour que vous ayez un exemple, je vais vous mettre à l'écran ma fiche que j'avais faite pour cette brève présentation. Donc pour ma part, j'ai présenté le malade imaginaire. Une fois votre présentation de 2-3 minutes terminée, l'examinateur va rebondir sur certains propos et il va te demander d'approfondir certains aspects. Ces questions-réponses entre l'examinateur et toi, ça dure environ 5 minutes. Alors pour réussir ton entretien, n'hésite pas à justifier tes réponses le plus possible en citant par exemple certains passages de ton livre, etc. Alors bien sûr, l'entretien est un moment où vous échangez entre toi et l'examinateur, donc il ne faut pas réciter son cours bêtement, il faut essayer d'être un peu le plus spontané possible et d'essayer d'être ouverte à toute question. Mais ne t'en fais pas, pour te préparer à toute question piège possible, je vais te mettre un lien en description où tu pourras retrouver cette roue qui comporte différentes questions que ton examinateur pourrait te poser. Alors maintenant que vous savez à peu près le déroulement de l'épreuve, je vais vous partager tous mes conseils pour réussir au mieux cette épreuve orale.
Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui, car pour avoir la suite de la vidéo, on se dit rendez-vous mardi prochain pour connaître tous mes conseils sur cette épreuve orale et découvrir les différents témoignages. En tout cas, j'espère vraiment que cette première partie vous a aidé et vous a permis de connaître un peu plus en détail le déroulement de l'épreuve orale de français. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un pouce bleu. Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis au revoir et rendez-vous mardi prochain pour avoir la deuxième partie. Salut!